عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال والظروف كذلك. إذا فيما يخص هناك كما وعدتكم هنا بالنسبة للتمرينين المتبقيين فيما يتعلق بالفرض المحروس. إذا عندنا واحد التمرين خاص بدراسة دراسة الدالة، ثم التمرين الأخير متعلق بالدوال الأصلية. إذا أترككم مع الموضوع الآن. إذا soit la fonction f définie par f de x égale à ln de 2x plus racine de 4x carré plus 1 montre que f est impair, montre que f est dérivable, calculer f', étudier les branches infinies, trouver une équation cartésienne de la tangente ACF en 0, montre que f admet une fonction réciproque sur un intervalle qu'on déterminera, et tracer les deux courbes de f et de f moins 1. بالنسبة للتمرين الرابع عندنا déterminer l'ensemble de fonctions primitives de chacune des fonctions suivantes. عندنا deux fonctions comme vous voyez, donc on va donc répondre à ces différents types de questions en commençant par l'exercice 3. إذا بالنسبة لهذا السؤال التمرين اللي تشوفوه الآن قدامكم هو يتعلق أولا بين بأن la fonction est impair يعني دالة فرضية. إذا قبل ما نتطرق لهذا السؤال يجب هنا التنبيه إلى le domaine de définition. Alors le domaine de définition, même si ce n'était pas demandé, il était déjà écrit, il est défini sur R. Mais il faut savoir comment, pourquoi il est R. Parce que lorsqu'on parle de domaine de définition, on va dire tout simplement c'est l'ensemble des x qui appartient à R, tel que 2x plus racine de 4x au carré plus 1 doit être strictement supérieur à 0. Donc ce que nous devons avoir. Alors, bima anna x appartient à R, ça veut dire soit que x appartient à 0 plus l'infini, soit à moins l'infini 0. Alors, dans cet intervalle-là, vous savez que racine de 4x au carré plus 1, quel que soit x d'abord appartenant à R, elle est toujours strictement supérieure à 0. Et vous savez que 2x elle est supérieure ou égale à 0. Donc, leur somme sera automatiquement supérieure à 0. Et vous savez que la fonction ln de x, elle est définie sur son domaine D, c'est 0 plus l'infini. Alors, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, donc ln de x, il est bien défini. Alors, comme si je pose ça grand x, alors vous savez, puisque x est strictement supérieur à 0, donc la fonction, elle est bien définie, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini. Et même pour x appartenant à moins l'infini 0, alors dans ce cas, 2x, on ne peut pas juger qui est le positif ou bien le négatif pour 2x. Alors là, il faut multiplier par le conjugué, c'est-à-dire on va multiplier par 2x moins, donc ça va nous donner 4x carré, moins, on va considérer ça comme grand A et ça grand B. Donc A plus B fois A moins B, ça donne A carré moins B carré sur racine de 4x au carré plus 1 moins 2x. Donc après simplification, vous aurez égal à 1 sur 4x au carré plus 1 moins 2x. Alors comme x est négatif, donc ce terme-là, il est positif, et ce terme, il est positif strictement supérieur à 0, donc ce terme-là est toujours positif. Et par conséquent, vous remarquez que quel que soit x appartenant à R, vous aurez tout simplement 2x plus racine de 4x au carré plus 1, il est strictement supérieur à 0, ce qui prouve que le domaine de définition, c'est bien égal à R. Ça, c'est une réponse, ça restera entre parenthèses, parce que si jamais on vous demande de déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction, il faut quand même savoir comment réagir. Alors, une fois ceci étant fait, on va montrer que la fonction est impaire. Vous savez que quel que soit x appartenant à R, on a aussi moins x appartient au domaine de définition, bien sûr. Lorsque je dis R, je dis domaine de définition. Donc, il suffit tout simplement de montrer que f de moins x est égal à f de x. Alors, f de moins x, c'est quoi? C'est ln de moins 2x plus racine de 4x au carré plus 1. Alors, vous remarquez que ce n'est pas la même. Donc, on va tout simplement considérer comme ça, c'est A et ça, c'est B. Donc, c'est ln de 4x carré plus 1, on multiplie par le conjugué. Voilà. Sur RS racine de 4x carré plus 1 plus 2x. Alors, c'est quoi? C'est ln de 1 sur racine
de 4x au carré plus 1 plus 2x. Donc c'est ln de 1, c'est moins 1, moins ln de 4x au carré plus 1 plus 2x. Donc vous remarquez, c'est f moins f de x. Alors f est impair. Alors bien sûr, cela se dit f est donc impair. Alors bien sûr, cela, il faut bien, chaque question dans un sujet en maths, il faut savoir pourquoi on vous demande cette question. Donc, on peut résumer que le domaine d'étude, on peut étudier la fonction sur la moitié du domaine de définition, c'est-à-dire soit sur 0 plus l'infini, soit sur moins l'infini, 0. Donc, je vais étudier la fonction sur ce domaine-là. Alors, deuxième question, on va montrer que f est dérivable sur R. Vous savez, on a deux fonctions. La première fonction qu'il s'agit de 2x plus racine de 4x au carré plus 1, qui est dérivable sur R, puisque ça est dérivable même sur ce domaine de définition, défini sur R, donc pas de problème. Et la fonction qui à tout x fait correspondre ln de 2x sur 4x au carré plus 1, elle est bien définie sur son domaine de définition et elle est même dérivable. Donc, il est dérivable sur df puisqu'il est composé de deux fonctions dérivables. Alors, f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée, je la fais automatiquement. Donc, la dérivée de ce qui est à l'intérieur, entre parenthèses, g2, plus 8x sur 2 racine de 4x au carré plus 1 sur la fonction elle-même, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur des parenthèses. Donc, je vais mettre au même dénominateur, ça va me donner 4 racine de 4x carré plus 1 plus 8x. Et je vais faire passer le dénominateur en bas, donc 2 racines de 4x au carré plus 1 fois 2x plus racine de 4x carré plus 1. Donc voilà, je vais continuer, donc c'est bien ça, donc j'ai 4 ici, donc je peux ici mettre, je peux diviser par 2 si vous voulez, donc il me reste 2 racines de 4x carré plus 1 plus 4x sur 2 racines de 4x au carré plus 1 fois 2x plus racine de 4x carré plus 1. Alors, de la même manière ici, je vais multiplier par le conjugué, c'est-à-dire, voilà 2 racines de 4x carré plus 1 plus 4x, que je dois multiplier par 2 racines de 4x au carré plus 1 moins 4x sur 2 racines de 4x au carré plus 1 fois 2x plus racine de 4x carré plus 1 fois ce terme-là. Alors, vous remarquez que ce terme-là, je peux mettre ici racine de 4x au carré plus 1 moins 2x fois 2. Alors, ça va rester, alors a moins b fois a plus b, ça donne a au carré moins b au carré. Voilà. Sur, alors 2 fois 2, ça donne 4. Il me reste racine de 4x au carré plus 1. Donc, ici, de la même manière, a moins b fois a plus b, c'est a carré plus moins b carré. Donc, il me reste 1. Donc, 16x carré moins 16x carré. Donc, on se débarrassera. Si 4x carré moins 16x carré, voilà. Donc, ici, il me reste غادي نعاود باش ما يكونش هناك خطأ لأنه عندي هنا وحدت المقامات. عندي هنا 4 fois 4x carré plus 1 plus 8x sur 2 fois racine de 4x carré plus 1 fois 2x plus 1. Donc, ensuite, j'ai simplifié, c'est-à-dire j'ai divisé le tout de 2 par de part et d'autre. Donc, il me reste ici 2. Ici, il me reste 4x. Alors ici, je dois diviser par 2. Donc, je ne dois pas laisser celle-ci. Donc là, on a كاين erreur هنا. Donc, هذه أنا pas laissé. Donc, ensuite, غادي نوحد المقام. قلت لك غادي بعد ما وحدت المقامات غنضرب في المرافق.
إذا المرافق هو هذا. دونك هنا ما كايناش 2. دونك ou bien je vais l'enlever d'ici لأن هذه ما كايناش، كاين غير 2 وحدة. دونك غتبقى عندي 16 sur 2. C'est bien ça. دونك هي هذيك سي بيان. دونك غتبقى عندي 4 sur 2 racine de 4x au carré plus 1 fois 1. Ou plutôt f' de x 4 sur 2 c'est 2. Donc sur racine de 4x carré plus 1. أتمنى أن يكون جوابي صحيحا بطبيعة الحال. Donc voilà comme il est positif, c'est-à-dire que f est strictement croissante. Bien sûr sur le domaine d'études que j'ai choisi. Alors une fois نشوف السؤال الموالي. إذا عندنا montré, on a montré que f est dérivable, on a calculé f'. Étudier les branches infinies. إذا les branches infinies, il faut donc chercher d'abord la limite de f de x en plus l'infini. Il est très simple, c'est plus l'infini. Et comme la fonction est impaire, donc la limite en moins l'infini, ce sera moins l'infini. Donc, ici, pas de problème. Alors, limite de f de x sur x en plus l'infini, c'est quoi? C'est la limite en plus l'infini de ln de 2x plus racine de 4x au carré plus 1, le tout sur x. Alors, je peux utiliser une autre méthode. Donc, je peux mettre un x en facteur. J'aurai ici 2 plus racine de 4x au carré plus 1 sur x. C'est bien ça. Sur x. Le tout, on a dit sur x. C'est-à-dire, c'est la limite en plus l'infini. Alors, ln de a, b, c'est ln de a plus ln de b, étant donné que x, je travaille dans le domaine positif ici. Alors, ce sera donc ln de x sur x plus ln de 2 plus, alors ici j'ai fait, je peux faire entrer x, puisque x est positif, sur x. Alors n'oubliez pas que je travaille dans le domaine que j'ai étudié, que j'ai choisi, 0 plus l'infini. Donc ici bien sûr on va travailler dans 0 exclu. Alors pour ne pas avoir, bien sûr ici la fonction n'est pas définie pour f de x sur x pour 0. Alors je continue. Vous savez que les limites de ln de x sur x, ça c'est 0. Il me reste ce terme là plus la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de ln de 2 plus, alors ici je peux mettre 4x carré sur 4 c'est 4 plus 1 sur x au carré, le tout sur x. Alors je peux même faire sortir x. Donc vous savez que ça c'est la limite, c'est 2, 2 plus 2 c'est 4, 4 sur plus l'infini c'est 0. Alors je peux dire donc que c de f, il admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses, c'est-à-dire OX. Alors si on voudrait chercher l'équation de la tangente, l'équation de la tangente au point 0, c'est tout simplement y qui est f' de 0 fois x moins 0 plus f de 0. Alors f de 0 est égal à 0, f' de 0 c'est égal à 1, d'où l'équation de la tangente, ça va s'écrire tout simplement y égale à x. Voilà. Cinquième question. Alors, il montre que f admet une fonction réciproque. On a f, il est continu sur R, en particulier sur le domaine d'étude. Alors, si je raisonne sur R, la fonction, on a dit, elle est croissante. Voilà la deuxième condition. Alors, cela peut me permettre d'écrire que f admet une fonction réciproque, notée f-1, définie sur un intervalle j qui est égal à f de i. Alors, بالنسبة لنا i هو domaine d'étude, ou غناخدو بالنسبة ل R. Alors, d'après le tableau
de variation غتكون هي moins l'infini plus l'infini. Alors ici on n'a pas fait le tableau de variation, mais je vais le mettre même si cette question n'était pas demandée. Alors pour vous faire apprendre cela, on a dit moins l'infini plus l'infini. Alors puisque j'ai raisonné sur l'intervalle 0 plus, alors qu'est-ce que j'ai dit? La fonction elle est strictement croissante. Donc voilà, f de 0 est égal à 0 et limite de plus l'infini est égale à plus l'infini. Alors si je reviens avec vous avec la question, le fait que f est impair, vous savez que lorsque vous avez une fonction impaire, la fonction gardera toujours la même monotonie, c'est-à-dire il sera aussi croissante, donc ça sera la continuation si vous voulez, donc limite de moins l'infini sera moins l'infini, et la fonction, sous-entendu, ça veut dire que ce point-là, c'est sûrement un point d'inflexion. Alors là, même si ces questions ne sont pas demandées, mais vous pouvez les retenir, ce sont des astuces. Lorsque vous avez un tableau de variation de la sorte, c'est-à-dire continue de la manière et passe par un point, c'est sûrement ce point-là est un point d'inflexion parce que la dérivée seconde, ça change de sens, de signe. Et aussi, ça gardera toujours plus. Donc voilà, la question. Donc je passe maintenant à la question qui suit. Je pense qu'il reste seulement la courbe. Alors là, donc pour tracer la courbe, je vais vous montrer la courbe parce que c'est un peu difficile. Alors tout simplement, il faut d'abord, vous avez f de 0 est égal à 0. J'ai tracé la tangente t au point 0 d'équation y égale à x. La fonction, vous pouvez choisir 1, 2, 3, même 3 points maintenant pour chercher f de 1, f de 2, f3 pour classer, pour tracer soigneusement votre courbe. N'oubliez pas que vous avez une branche parabolique de direction au x. Alors voilà, et puisque 1, 0 est un point d'inflexion, c'est-à-dire la courbe et la fonction elle est impaire, n'oubliez pas ça, donc il aura toujours les valeurs de moins 1, moins 2 et moins 3 seront aussi les valeurs de 1 et 2 et 3 précédées de signe moins. Alors, ce que j'ai tracé en rouge, ça représente la courbe de f. Ce que j'ai représenté en vert, c'est la courbe représentative de la fonction réciproque. Alors, pour ce faire, il suffit tout simplement, à partir de la droite d'équation y égale à x, que j'ai tracé ici, vous pouvez choisir un certain nombre de points quelconques de votre choix. Et à partir de là, vous pouvez chercher la symétrie de ces points-là. Pour ne pas se tromper, bien sûr, vous allez pouvoir tracer votre courbe soigneusement. Voilà comment je vous donne grosso modo l'allure de votre courbe réciproque f-1. Alors voilà pour ce sujet-là. Il y a un autre exercice, question exercice 4. Je pense que ça concerne les fonctions primitives. Alors je vais vous le donner maintenant, puisque je n'ai pas écrit, mais voilà, je vais vous donner les fonctions suivantes. Donc la question c'était de chercher les primitives. Donc alors déterminer les primitives des fonctions suivantes. جو سي با علاش واش ما تسجلش عندي ولا كيفاش، لان كنت طرحته في هو عندكم هنا عفوا، اذا غترجعوا لي ها هو سي بيان. اذا هذا التمرين هو هذا ديتيرميني لونسومبل دي فونكسيون بريميتيف دو شاكين دي فونكسيون. اذا هذا التمرين 4 ها هو عندكم هنايا، دونك سي با لا بين دو ذاك غترجعوا ليه وتسجلوا وتجاوبوا على هذه الاسئله. دونك جو في ليكري هاد الكيستيون هادو. اذا بالنسبه لا فونكسيون غنسميوها هنا f1 دو اكس، هي 2 ln de x sur x plus 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1. الوغ عندكم واحد الجدول خاصكم تكونوا حافظينه وتعرفوا كيفاش تخدموا. اذا هذه شنو هي؟ سي 2 نقدر نكتب هنا 1 sur x fois ln de x. وهنا vous remarquez que je peux écrire, voilà, c'est la dérivée de ça, 2x moins 1 sur la fonction. اذا هنا تيقول لك بحال اللي درنا واحد، نعطيكم واحد ريفيزيون على حساب هذه الامور هذه. بغيت تكون عندك اون فونكسيون دو تيب u' فوا u à la puissance r.
Donc sa primitive هي u à la puissance r plus 1 sur r plus 1 plus une constante. هذه الأمور خاصكم تحفظوها. كذلك بغيت يكون عندك la fonction u' sur u, la fonction primitive راه هي ln de u. Bien sûr, avec u, bien sûr, le domaine de définition. إذا هنا je peux écrire quoi؟ إذا عندنا une fonction 2 هي خليتها. Donc c'est-à-dire vous avez la dérivée ln fois ln de x à la puissance 1 plus toujours la même chose. إذا هنا نقدر نطبق العلاقة اللي هي شكون هي ln de x à la puissance 1 plus 1 donc هي 2 sur 2 plus هنا ln de la fonction x carré moins x plus 1 toujours plus une constante donc soit ln au carré de x plus ln de x carré moins x plus 1 plus une constante. Alors نشوفوا الدومين اللي خدامين فيه هنا اصلا. اذا x اكبر من صفر، اذا x اكبر من صفر هذا يعني نقدروا نزيدوا نكملوا هنا. اذا لاحظتوا هاد x كاري هي موان بي او كاري موان 4 اسي دونك غنخليوها بحال هكا. عندنا هنا بلس 1 عفوا دونك بلس 1 سا فو دير الا خدمنا بالدلتا، الدلتا هي بي او كاري moins 4 AC, ça sera un terme négatif. يعني أن x au carré moins x plus 1 il est strictement supérieur à 0. وعندنا x il est supérieur à 0 ولكن on ne peut pas ici لأن عندنا ln au carré de x. Donc ln au carré de x, x لأن ln de x ça peut être positif et ça peut être négatif. إذا غنخليوها بحال هكا. Donc لأن هذا toujours positif ولكن هذا il est toujours positif وهذا il est toujours positif لأن quel que soit x strictement supérieur à 0 lorsque je mets ln au carré ça donnera un terme positif. Et je sais que ln de a plus ln de b est égal à ln de ab. Donc vous pouvez faire ici ln de non, j'ai ln au carré, pardon. Donc j'ai ln au carré, donc je dois la laisser comme ça. Alors voilà, ça c'est la primitive de la fonction. Donc vous avez une fonction de ce type-là. Donc c'est-à-dire il s'écrit de cette manière-là. Donc ici c'est la primitive de f1 de x. Alors ça c'est la primitive de la première fonction. Donc je vais l'écrire là. f1 de x est égal à ln au carré de x plus ln de x au carré moins x plus 1 plus une constante. Donc voilà pour la première fonction. Et n'oubliez pas que ln au carré de x c'est ln de x le tout au carré. لأن بعض الطلبة تيوقع لهم هذا الخطأ. هذه راه هي ln de x le tout au carré وماشي ln de x carré. Donc il faut faire attention à cela. Donc غندوزو السؤال الثاني اللي يتعلق بنوت فونكسيون que j'appelle f2 de x هي moins 1 sur x ln au carré de x plus 1 sur x ln de x. Alors بالنسبة ناخدو هاد لا فونكسيون الأولى بالنسبة ل moins 1 sur x ln au carré de x je peux l'écrire هي 1 sur x fois ln de x à la puissance moins 2. Donc هي moins هذه راه هي ln de x la dérivée ديالها fois ln de x à la puissance moins 2. إذا غنطبق عليها الخاصية ديال la primitive de type u fois u à la puissance r. Donc en gardant le moins ici. Donc غتبقى عندنا هي ln de x à la puissance moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Toujours plus une constante. C'est-à-dire moins 2 plus 1 c'est 1. Donc غتبقى عندنا هي moins 1. Donc ça sera هي 1 sur ln de x plus une constante. Donc ça c'est la primitive du premier membre. إذا بقى لنا الدوزيام membre اللي هو voilà 1 sur x ln de x. Donc هنا نقدروا نكتبوا de la manière suivante 1 sur x ln de x. Donc هنايا 1 sur x c'est quoi? C'est ln de x la dérivée de ln de x sur ln de x. Donc u' sur u إذا هنا u' sur u هي ln de u. يعني أن la primitive ديالها غتكون هي ln de u. Alors u' هنا قلت لك u' sur u عندها la primitive ديالها هي ln de u. إذا بالنسبة لنا u هي هذه. Donc هي ln de x. Alors voilà plus
une constante. وبالتالي لا بريميتيف فينالمون ديال اف هي لقينا 1 sur ln de x plus ln de ln de x plus une constante. فوالا بالنسبة للجواب على هذا السؤال الأخير المتعلق بالدوال الأصلية. إذا كما قلت هناك عدة امتحانات سبق لي طرحتها في القناة، اللي بغى يشوفها يمكن لي يشوفها، لأن هناك امتحانات جد صعبة وتحتاج إلى تركيز كبير. إذا ما بقى لي إلا نشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.